Alors bonjour à chacun, chacune, et quelle joie de se retrouver, j'allais dire, en grande communauté chrétienne. Nous représentons, j'ai vu Muisseau, Beaugency, et puis entre les deux, beaucoup de villages. Et nous nous retrouvons à Messa. Merci pour l'accueil qui a été préparé. Merci d'être venus. Et puis, merci de nous accompagner les uns les autres dans la prière. Alors, cette heure que nous allons passer ensemble, eh bien, nous la mettons sous l'emprise de l'Esprit Saint. Lui qui a inspiré la parole de Dieu, qui inspire les paroles que nous échangerons. Donc, sur l'écran, nous allons trouver les paroles pour le chant « Esprit de lumière » que nous avons déjà pris dans les autres rencontres. Réjouissez-vous, et la lumière est venue dans le monde. En ce 4e dimanche de Carême,
les trois lectures s'éclairent les unes les autres. Toutes parlent du salut offert. Elles veulent réconforter les catéchumènes qui, de dimanche en dimanche, renouvellent leur désir par les scrutins, en ayant le temps de confronter leur vie à celle à laquelle ils sont invités dans le Christ. Alors à notre tour de retrouver des raisons d'espérance, parce que Dieu, sans attendre, sans se lasser, il est pour nous. Avec la pandémie, nous sommes un petit peu comme le peuple en exil. Le psaume nous dira, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Oui, il y a quelques lassitudes en nous, des journées sous couvre-feu, des relations distantes, des journées sans parler à personne. Alors nous réjouir, pourquoi? Nous réjouir, on peut aller vers l'autre, comme a fait le pape François en se rendant en Irak. Le signe qu'il a donné par cette démarche a été accueilli par l'univers entier, avec des cultures, des religions, des habitudes et des tensions qui auraient pu mettre à mal ce projet. Dans le texte de l'Évangile que nous allons lire ensemble, Jean, l'évangéliste, déploie comme une grande fresque en retraçant le projet de Dieu depuis un signe de l'Exode jusqu'à la foi qui naît au cœur des disciples. Dans ce texte, il y a un personnage à qui parle Jésus. C'est Nicodème. Nicodème, c'est un nom grec qui signifie peuple victorieux. Il est bien de son peuple. Jean le présente comme un pharisien, un notable juif et un savant docteur de la loi. Et de plus, il est membre du Sanhédrin, ce Sanhédrin qui jugera Jésus. Nicodème, on va le retrouver aussi au moment de l'ensevelissement de Jésus. C'est un des deux du Sanhédrin qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce qui s'était passé et qui vont avoir l'audace d'aller jusqu'à Pilate. Nicodème vient de nuit, la nuit de son doute, la nuit de nos doutes aussi. Il réclame un signe, et le seul signe qui va être donné, c'est le serpent au désert. Alors, accueillons la lecture de cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. Alors ce texte, nous allons le lire en 3 parties avec 3 intervenantes. J'espère que ceux qui sont au fond arrivent à entendre. La technique souhaite qu'il n'y ait pas de micro. Donc. Alors, le début de cet évangile, je le reprends, tout simple. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. On va s'arrêter un petit peu sur ces quelques lignes. Sœur Marie-Odilia déjà vous a un peu situé Nicodème. Et c'est intéressant de voir dans les versets précédents, le verset 14, ce que Nicodème vient demander à Jésus. Écoutez bien, il lui dit, d'abord intéressant, il vient de nuit. C'est un juif, c'est un chef juif, donc il ne faut pas trop se faire remarquer, il vient de nuit auprès de Jésus. Et il lui dit, Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en docteur. Personne, en effet, ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et il ajoute, et Jésus lui répond, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous faites attention, Nicodème, il met le doigt sur personne ne peut faire ce que tu fais, donc il a été attentif aux signes de Jésus, qui a guéri, qui a aussi chassé les vendeurs du temple, c'était l'évangile de dimanche dernier. Donc personne ne peut faire ça s'il n'est pas de Dieu. Et Jésus le déplace, il lui dit, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Et moi, je trouve que Nicodème, il me ressemble. Parce que la tendance que j'ai, c'est de voir des choses, c'est d'arriver à voir des actes qui sont faits. Et je vais dire, cette personne, elle fait ça, donc elle est comme ci, comme ça. Et Jésus, lui, il déplace mon regard en me disant, mais cherche le royaume de Dieu, cherche à voir le royaume de Dieu. Ne t'arrête pas seulement à ce qu'on fait. Et donc, dans tout le passage qu'on va avoir, il va nous aider, Jésus, à comprendre, ça nous dépasse toujours, à nous laisser travailler par le mystère du royaume de Dieu dans nos vies, pas extérieur à nous. Alors, la question de ce serpent,
Le serpent de bronze, vous connaissez un petit peu l'histoire. Le peuple était dans le désert, ça fait un moment qu'ils sont dans le désert, et régulièrement ils ont râlé contre Dieu à travers Moïse. Ça c'est un peu nous aussi, hein. Au lieu de s'adresser à Dieu, on s'adresse à nos frères et sœurs qui nous agacent. Et donc en râlant et en disant mais il y en a assez de cette nourriture, il y en a assez que Dieu ne se manifeste pas, on ne le voit pas. Et Dieu est en colère, et on nous dit, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21, on nous dit que des serpents, alors je vais le lire carrément, le passage. Le peuple récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, dresse-le au sommet d'un mât, et tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Alors, je vous souligne ce qui, moi, me frappe, qui peut-être vous parlera, cette importance de Moïse qui intercède, cette importance dans nos vies de prier pour les autres, pour ceux qui sont mal, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, pour ceux qui en ont assez de ce temps difficile. On ne sait pas quand il va finir. Moïse intercéda. Et Dieu écoute la prière de Moïse. Alors il y a l'image de ce serpent, voilà, qui nous dépasse un peu aujourd'hui. En tout cas, la parole de Dieu, elle est importante. Chaque fois qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Donc Dieu veut notre vie. Il ne veut pas notre mort. Mais quand on est dans la récrimination constante, on se fait mourir nous-mêmes. Et Dieu voudrait nous sauver de ça. Et ce livre des Nombres, il a été écrit entre, alors c'est grosso modo, entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas écrit au moment où les événements se passent. Vous savez que la Bible, c'est toujours une relecture de ce qui s'est passé précédemment dans le peuple. Comme nous, quand nous relisons comment Dieu nous a petit à petit conduits dans notre vie, dans les événements importants. Or, dans le livre de la sagesse, et le livre de la sagesse, il est près de Jésus, il est à peu près 50 années avant le Christ. Eh bien, il y a la reprise de cet événement. Je vous lis le passage. Même quand s'abattit sur les tiens la fureur terrible des bêtes venimeuses, lorsqu'ils périssaient sous la morsure de serpents tortueux, ta colère, Dieu, ne persista pas jusqu'à la fin. C'est en guise d'avertissement qu'ils avaient été alarmés pour un peu de temps, mais ils possédaient un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ceux qui le regardaient, mais par toi, le Sauveur de tous. Intéressant aussi ce petit passage de sagesse qui nous dit, c'est pas parce que je regarde vers la croix que je suis sauvé,
c'est parce que en regardant vers la croix, je me souviens et j'exprime comme ma foi que ce Jésus qui est sur la croix, c'est en lui que je crois qu'il me sauve, qu'il me délivre de mes souffrances, non pas qu'il les enlève, mais qu'il me donne la capacité de les porter, de traverser ce qui est difficile. Voilà, donc ça, c'est autour de ce serpent. Ensuite, vous avez vu dans le passage, « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Alors, on pourrait méditer sur « Ainsi faut-il, il faut que Jésus aille jusqu'au bout de sa vie donnée pour nous. Il faut. » Et la question de « afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle ». Alors, cette question de vie éternelle, Saint Jean, on est dans Saint Jean là, mais un peu plus loin, il y a plusieurs passages que Saint Jean exprime sur la vie et la vie éternelle. Jésus, au chapitre 5, il dit, il nous secoue pas mal Jésus là, il nous dit, vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. La parole est celui que le Père a envoyé. Voyez l'importance de creuser la parole, de se nourrir de la parole, pour croire en Jésus comme celui qui est envoyé du Père. Il dit, vous scrutez les Écritures, vous allez travailler les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus ne dit pas pour avoir la vie éternelle, c'est pour avoir la vie. La vie éternelle, ce n'est pas après ma mort, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est goûter pleinement ce que Dieu me donne de vivre. Ça passe par plein de choses, hein, la nature, les voisins, la santé, nos églises, la lumière. On est dans un pays quand même, on peut dire, qui n'a pas la guerre que connaissent nos frères et sœurs dans les pays du Moyen-Orient ou de l'Orient. Donc, est-ce que je sais dire merci au Seigneur de cette vie qu'il me donne et en témoigner autour de moi? Et dans le chapitre 17, vous savez, c'est la prière de Jésus avant sa mort. Jean l'a mise là. Il dit, en s'adressant au Père, donc c'est la prière de Jésus à son Père, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus ne ramène jamais les choses, les événements, les personnes à lui. Il les ramène toujours à son Père. Son objectif, c'est de nous faire connaître l'amour, la tendresse du Père pour chacun de nous. Et cette tendresse du Père est allée jusqu'à nous donner son Fils pour nous donner cette vie. Alors, qu'est-ce que je vous propose sur cette première partie? Marie, peut-être de mettre la diapo d'après, le Christ, oui, et ensuite. Non. Oui. Donc vous avez là quelques extraits des citations que je vous ai lues. Ce que je vous propose, c'est dans un mouvement intérieur de prière, tout simplement, c'est que l'un, l'autre, comme ça, librement, relie une de ces phrases. Ça nous permet à chacun de les intérioriser un peu plus. Voilà, on prend un petit temps pour ça.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Être sauvé par toi, le Sauveur de tous. Il regardait vers le serpent de bronze et il est resté en vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Non pas à cause de ce qu'il regardait, mais par toi. Toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Devant ce beau Christ, qui n'est pas un serpent, ce Christ qui nous regarde, les bras tendus, qui veut nous rassembler, qui veut nous donner sa vie. C'est un Christ vivant, il a les yeux ouverts. Nous pourrions reprendre le chant que nous connaissons tous, Victoire, tu régneras. La seconde partie. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En envisageant cette rencontre, il y a une phrase du psaume qui m'a habitée. Dieu de tendresse et de pitié, Dieu plein d'amour et de fidélité. C'est dans cet esprit que nous relisons chacun en silence ces 3 versets d'Évangile. Repérons les verbes. Dieu aime. Dieu donne. Dieu envoie. Dieu ne juge pas. Dieu sauve. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est une immense fresque de tendresse à laquelle nous sommes invités. Cette tendresse de Dieu, je la vois déjà aux noces de Cana. Une fête familiale, un manque, l'attention de Jésus et de Marie. Le geste de tendresse de Jésus, qui va faire qu'il y ait suffisamment de vin jusqu'à la fin de la fête. Et en conclusion, et ses disciples crurent en lui. Nous avons la même démarche avec Nicodème. Nicodème, il vient de nuit. Il doute, il ne veut pas se laisser montrer. Jésus va l'écouter. Il va l'aider à passer de c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle à cette vie, elle t'est donnée. Et le 3e passage où nous allons trouver Nicodème, c'est au moment de l'ensevelissement de Jésus. C'est dans Jean au chapitre 19. Nicodème va lui aussi. Celui qui la première fois était venu le trouver en pleine nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès. Avec Joseph d'Arimathie, ils prirent le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent d'un linceul qui avait été et le mirent dans un tombeau tout neuf. Il y a l'épreuve profonde de Jésus et de ces 2 hommes. Il y a ce mouvement de foi qui leur est mis au fond du cœur. Et avec un frère, avec Joseph, il va aller jusqu'à prendre des risques pour aller trouver Pilate. La foi en Jésus est vraiment source de salut
pour qui croit en lui. En lui, Dieu nous fait revivre. En lui, nous sommes sauvés. Et à cause de notre foi, nous dira l'épître de ce 4e dimanche, nous sommes l'objet de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui précède et qui vient au-devant de notre humanité, et cette miséricorde que l'on expérimente. Dans la seconde partie du texte, nous voyons Dieu envoyer son Fils dans le monde, non pour le juger. Donc Dieu ne nous juge pas. C'est nous qui nous jugeons. On n'est pas à la mesure. On est passé à côté de ce que nous avions à faire. Et on juge les autres. Ce n'est pas Dieu qui juge. Et malheureusement, réciproquement, nous nous jugeons les uns les autres et nous nous enfermons dans ce jugement. Il est comme ça et je suis comme ça. Or, Dieu nous dit, j'envoie mon Fils dans le monde, non pas pour vous juger, vous, hommes de l'humanité, mais pour que vous, les humains, vous soyez sauvés. Sauvés dans le nom du Fils, dans le nom du Fils de l'homme. Alors c'est une expression, le nom du Fils unique, ce n'est plus de notre culture, mais chez les anciens, connaître le nom de quelqu'un, c'était vraiment chercher à le rejoindre au cœur de lui-même. Et là, nous sommes invités à rejoindre le nom du Fils unique de Dieu. Et ce nom, nous le connaissons. Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Emmanuel aussi, Dieu avec nous. Dans notre église de Messa, nous avons un vitrail au-dessus de l'autel. Nous allons essayer de le contempler ensemble. Et c'est à la suite de cette contemplation que nous pourrons un peu partager le fruit de notre relation avec Jésus. Quelques mots de notre foi, une intention de prière. Au centre du vitrail, sous un fond de ciel bleu, avec l'ombre d'arbre. L'arbre, c'est le signe de l'espérance. Le bleu, c'est ce qui représente la relation à Dieu, la divinité. Donc ce Christ dressé en plein milieu, sur un bois mort, nous avons les arbres au-delà, qui nous invitent à l'espérance. Et ce Christ est totalement enveloppé de l'amour du Père, parce qu'il fait partie de ce monde que Dieu a tellement aimé. Il a les bras grands ouverts. Et trois personnages représentent l'humanité dans trois manières d'être en relation avec Jésus. Alors, regardons
la dame en bleu, Marie. Son regard ne contemple pas son fils en train de mourir. Elle est en train, intérieurement, de contempler l'humanité que lui, son fils, est venu sauver. Et ces deux mains croisées, comme on aime la représenter à l'Annonciation, sont le signe de l'acquiescement de sa participation à la souffrance de son fils et au salut. À droite, en vêtements rouges et verts, vous avez Jean, celui qui a entendu « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Son regard est tourné vers Jésus, comme le signe de toute la vie intérieure qui est en nous et qui à la fois regarde Jésus et avec les mains jointes supplie pour l'humanité. Il a les pieds bien ancrés sur le sol, parce qu'il sera ce disciple qui sera envoyé. Il sera l'un des premiers à reconnaître Jésus ressuscité. Et le troisième personnage, Marie-Madeleine. Dans sa tendresse, dans le souvenir du pardon qu'elle a reçu, l'Évangile dit, celle dont Jésus avait retiré 7 démons. Elle est là. Et sa manière de prier, c'est de toucher. Elle représente chacun de nous dans son état de fragilité, dans ses lieux de non à Dieu, et dans son espérance d'être sauvé et de pouvoir vivre en union avec le Christ. Le Christ, lui, son visage, ce n'est pas le visage d'un homme mort. C'est le visage de celui qui contemple la foi, l'espérance et la charité qui est au cœur de chacun d'entre nous. Oui, il nous a aimés jusque-là. Prenons un temps de silence. On peut remettre le texte. Nous avons le vitrail devant nous. Et nous pourrons ou relire un verset, ou partager notre contemplation du vitrail pour exprimer une intention de prière.
avec Marie, intercédez pour l'humanité. Avec toi, Seigneur Dieu, est né le monde. De même que la mort fait partie de la vie, la croix fait partie de la foi. Merci Jésus pour tant d'amour. Merci de venir rejoindre chacun là où il est. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. D'un côté, le mal et les ténèbres. De l'autre, la vérité et la lumière. Le choix est on ne peut plus simple. Seulement dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Mais la grâce de notre baptême, la force de notre confirmation nous permettent de faire ce choix de la lumière. Aujourd'hui, nous sommes à la moitié du carême. On s'est mis plus ou moins en route. C'est peut-être le moment de faire le point. Sous le regard du Christ réellement présent au tabernacle. Alors osons ce choix de la lumière et de la vérité. Et face à Jésus, encore une fois réellement présent, ça n'est pas
vrai symbole qu'il y a dans le tabernacle, c'est vraiment Jésus ressuscité. Osons lui dire au fond de notre cœur, tu veux Jésus, la vérité au fond des cœurs, au fond de mon cœur. Viens éclairer mes zones d'ombre. Fais que chacun de mes actes soit guidé par une conscience droite. Que chacune de mes paroles soit le reflet de la vérité. Qu'aucun de mes silences ne provoque le doute. Et si nous vivons dans cette vérité, si nous sommes sûrs de la vérité dans l'autre, alors nous vivrons dans la confiance, nous n'aurons plus peur les uns des autres. Nos différences, nous les accepterons parce que nous serons absolument sûrs de la vérité, de ta vérité, Jésus, pour que ton règne vienne. Et face à Jésus, après un temps de silence pour relire le texte, nous pourrons partager ce que nous avons au fond du cœur. Jésus, tu es la vérité. Jésus, tu es la lumière. Tes œuvres sont accomplies en union avec Dieu. Seigneur, j'aime que tu exprimes différemment d'un côté celui qui fait le mal, déteste la lumière, et de l'autre tu ne dis pas celui qui ne fait pas le mal, ou bien celui qui fait le bien. Tu dis celui qui fait la vérité. Et dans mon cœur, je te demande de m'aider à faire la vérité sur ce que je vis,
aussi pas chercher à me justifier dans mes comportements, dans mes paroles, mais reconnaître que quelquefois je ne sais pas faire, ou que je n'ai pas fait comme j'aurais voulu. Et avec les autres, apprends-moi aussi à aller droit au but, et non pas à peu près, ou bien faire comme si. Oui, Seigneur, apprends-moi à faire la vérité pour venir à ta lumière. Victoire, tu règneras, ô croix, tu nous sauveras. Les paroissiens de Messa ont ces trois signes qui peuvent les aider, particulièrement dimanche. Cette croix de Jésus, ce vitrail, et puis ce tabernacle sur un fond sombre où la croix lumineuse ressort. Et notre regard il est attiré vers cette croix lumineuse, vers la lumière. Voilà, pour conclure ce temps, avant de continuer avec une manière de partager aussi avec d'autres, je vous propose qu'on se lève, qu'on prie ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. et l'oraison que nous entendrons dimanche nous aide à conclure. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Pour terminer, nous allons prendre le chant « Vivons en offrant la lumière ». À l'horizon, la croix se dresse.
minutes. Et donc, on a vu dans le chant ce dernier couplet, il est présent parmi les pauvres. Non, Marie-Thérèse. Merci. Je l'ai oublié tout à l'heure. Donc, dans le dernier couplet, on a chanté « Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son royaume. » Et c'est bon qu'ensemble, dans ce temps de carême aussi, on soit présent à ceux qui, à l'autre bout de la planète, mais finalement bien proches de nous, vivent des choses difficiles. Et donc, vous avez peut-être déjà vu ce qui était là les dernières fois, les petites vidéos, la première du CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Cette association qui en regroupe beaucoup pour vraiment défendre la dignité des personnes. Aujourd'hui, elle va nous transporter en Bolivie avec la question de l'Amazonie. Et dans ce coin de l'Amazonie, vous allez entendre un de ces paysans qui travaille avec une association soutenue par le CCFD parce qu'ils expliquent qu'il y a un barrage qui veut être fait par les grandes puissances sur l'Amazonie pour créer de l'électricité, non pas tellement pour la Bolivie, il n'y aura que 15% qui ira pour la Bolivie, mais pour le Brésil. Mais ils ne tiennent pas compte qu'il y a plus de 100 000 personnes qui vont être affectées dans leur travail d'artisanat. Et puis la forêt d'Amazonie qui va être, toute une partie qui va être détruite. Et donc on va regarder ces deux petites vidéos et puis le CCFD nous propose de prier un extrait de la prière du pape François à la fin de l'encyclique Laudato Si. Donc on pourra le mettre après sur le... Voilà. On part pour les vidéos. Oui. « 1960. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lance un appel pour lutter contre la faim dans le monde. L'année suivante, en France, plusieurs organisations catholiques s'allient. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement est né. Aujourd'hui, le CCFD Terre Solidaire compte 15 000 bénévoles en France et 30 associations membres. Des milliers de donateurs et de soutiens, 600 partenaires dans plus de 60 pays et 2,2 millions de bénéficiaires par an. Nous sommes ouverts à tous, nous défendons l'intérêt général et nous faisons entendre la voix des plus fragiles pour que les droits fondamentaux de chacun soient respectés. Nous sommes convaincus que chacun a le pouvoir d'agir, seul ou à plusieurs, pour construire un monde plus juste et solidaire. Notre mode d'action est unique. Nous intervenons par le partenariat avec des organisations et des collectifs citoyens. Nous agissons avec les personnes engagées ici en France et là-bas, partout dans le monde. Nous accompagnons des initiatives qui permettent à toutes et à tous de vivre dignement et de renforcer durablement les communautés. Nous interpellons les décideurs politiques pour obtenir des règles plus justes au niveau local, national et international. Nous mobilisons les citoyens dans toute la France pour sensibiliser l'opinion aux enjeux de solidarité internationale. Nous sommes les forces du changement, avec vous. Nous nous dirigeons vers le département du Beni, en plein cœur de l'Amazonie, tout près de la frontière avec le Brésil. L'Amazonie est le poumon de la planète. Mais depuis les années 80, cet immense territoire a perdu 50% de ses capacités d'absorption de CO2. Les raisons sont connues. Déforestation massive liée à l'exploitation du bois et au développement de l'agro-industrie. Pour Sipka, la situation est grave et les conséquences déjà visibles. Mais pour cette ONG, les causes sont avant tout liées à un choix de développement économique qu'on impose aux populations.
Si nous ne préservons pas l'Amazonie et ne prenons pas conscience de ces éléments, la pollution s'aggravera, affectera la santé publique et accentuera les effets du changement climatique. Il y a une forte pression en Amazonie du modèle agro-industriel. Par ailleurs, ce pays s'engage, tout comme le Brésil, dans une approche du développement promue par l'INSA, avec la construction de routes, de méga-projets financés par les institutions internationales. Avec tous ces facteurs, l'Amazonie se trouve de plus en plus agressée. Nous sommes à Cachoeira Esperanza, une petite ville qui a autrefois prospéré dans le caoutchouc et la noix du Brésil. Aujourd'hui, cette ville est presque à l'abandon et est fréquemment inondée suite au dérèglement climatique. Dans quelques mois, doit débuter la construction d'un barrage hydroélectrique financé par l'IRSA, le projet transnational d'intégration d'infrastructures sud-américaines. C'est ici que l'on prévoit la construction du barrage Cachoeira Esperanza, qui pourrait générer environ 330 MW. Cette énergie sera essentiellement destinée à l'exportation vers le Brésil. Seulement 10 à 15% sera destiné à la consommation locale. D'après les études et les calculs que nous avons réalisés à SIPCA, le barrage impliquerait l'inondation d'environ 15 millions d'hectares. Cela va entraîner une perte de forêts, de plantations, mais surtout cela va affecter environ 100 000 personnes. Ces facteurs ne sont pas du tout pris en compte dans le projet. SIPCA avait proposé des turbines flottantes qui remontent avec le niveau de l'eau. Lorsque le niveau baisse, elles continuent de produire de l'énergie, mais probablement en moindre quantité. Cette alternative aurait permis d'avoir un impact moins important sur la vie de la population, leur manière de vivre et leur dynamique. Extension de la surface agro-industrielle, infrastructures énergétiques qui bien souvent ne bénéficient pas aux populations locales, ce type de développement au contraire les fragilise et modifie leur mode de vie, leur forme d'organisation, leur culture et leurs traditions. C'est pourquoi l'une des actions principales de SIPCA est la défense et la gestion des territoires par les populations. Près de 80% des terres en Amazonie étaient entre les mains des grands propriétaires terriens, de concessionnaires forestiers, alors que les paysans indigènes n'apparaissaient même pas dans les statistiques. Maintenant, plus de 47% des terres en Amazonie sont entre les mains des paysans. Mais c'est une lutte de cette population, ce n'est pas un cadeau de qui que ce soit, c'est une lutte constante. Les premiers bénéficiaires de ces luttes ont été les communautés indiennes qui ont vu leurs terres spoliées d'abord par les colonisateurs espagnols, puis par l'oligarchie bolivienne. Donc la prière, l'extrait de la prière de l'Altatussi, on peut le lire ensemble. Guéris-nous, pour que nous soyons les protecteurs du monde et non les prédateurs, pour que nous sommions la beauté et non la pollution, ni la destruction. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler et merveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers la lumière infinie. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Un enfant de lumière, sur les chemins où l'esprit nous conduit, que vivons-nous le nom du cœur. Voilà, et Maryse et puis le groupe de Messap à la gentillesse de nous offrir un café. Alors on va le faire couler.